5e nouvelle. Une pierre deux coups. Cette journée n'était pas comme les autres. Safiatou était très joyeuse en balayant sa cour. Elle se mettait à chanter cette chanson de Sata Kouyaté. Gwelehia mani soro limania aïra allala nogoya masaye Allah yé. Traduction. Si la situation devient difficile, il faut en remettre à Dieu. Il est la solution à tous les problèmes. Au même moment, elle reçoit un appel de sa cousine Fanta annonçant que sa fille Binta, qui était partie chez un charlatan pour l'aider à trouver un mari, a été envoûtée par ce dernier et qu'elle a même pris ses affaires pour déménager chez lui. Cette nouvelle bouleversa Safiatou et écourta sa joie. Elle répondit à sa cousine « La vie n'est pas facile, elle nous joue souvent des tours. Parfois, nous nous laissons baratiner par les charlatans, les marabouts et les géomanciens. Ils nous font croire à des choses qui n'existent pas ou qui nous mettent en conflit avec les autres. Karimasinabe Njuguyala. Traduction. Tu as un ennemi qui veut te faire du mal. Kabako. Traduction. Étonnement. Sois forte, ma chérie, Inch'Allah, nous allons beaucoup prier pour qu'elle retrouve la raison, que Dieu la protège et la délivre des sortilèges de ce charlatan. Safiatou est une femme courageuse et battante. Elle perdit très tôt son mari, avec qui elle eut 2 filles. Elle refusa le lévirat, ce qui a fait que les parents de son défunt mari l'ont mise dehors car elle a enfreint la coutume. Elle devait donc prendre en charge toute seule ses filles, Hawa 7 ans et Aminata 5 ans. Hawa n'a pas pu continuer l'école, elle fut mariée à l'âge de 15 ans lorsqu'elle faisait la 8e année. Quant à Aminata, elle n'était pas très intelligente, mais elle se débrouillait quand même. Elle était l'espoir de sa mère qui voyait en elle une future avocate, journaliste ou magistrat. Elle disait chaque fois à sa mère « Maman, je vais bien étudier pour avoir un bon travail, un bon mari pour soulager toutes tes peines et t'envoyer à la Mecque. » Aminata étudia ainsi jusqu'en classe de terminale. C'est là que la chance n'a pas tourné en sa faveur. Elle échoua au bac une première fois, puis une deuxième fois. Désespérée, elle voulait tout abandonner, mais sa mère la consola. « Ma fille, ne te décourage pas, Malakabo, que Dieu t'aide. » Traduction. Dieu est grand. Ainsi Safiatou encouragea Aminata à tenter sa chance pour une 3e fois. C'était sa dernière année avant que sa scolarité ne soit épuisée. Elle allait froidement à l'école, car toutes ses camarades de promotion étaient déjà admises au bac. L'idée de voir qu'elle demeurait toujours dans la même classe pendant 3 ans la rendait triste. À l'approche du bac, sa meilleure amie Kankou lui parla d'un grand géomancien. « Ma copine, je vais t'amener chez Djinebarou, c'est un vieux qui est très fort. L'année passée, il a aidé ma cousine Fifi à avoir le DEF. Kizekelen filidowalai atatuka nermou. » Traduction. Il est très fort, il n'échoue jamais. Aminata était très contente de cette nouvelle et avait déjà hâte de rencontrer Djinebarou, avec qui elle espérait trouver la solution à son problème. « Ma copine, Odumberjaneye, Allah katone kasababu kasoro à Bolokoyi. » Traduction. J'en serais très ravie que Dieu fasse qu'il ait la solution à mon problème. Je suis même impatiente de le rencontrer. Bilaka Sumateremani. Traduction. Ne tardons pas de le voir. Djinebarou était un géomancien de 70 ans. Il avait beaucoup de renommée. Le prix de sa prestation était très cher. Le minimum était de 200 000 francs CFA. Lorsqu'Aminata parla de cette nouvelle à sa mère, elle était réticente au début, mais Aminata finit par la convaincre. Elle lui remit la somme de 200 000 francs CFA, le reste de ses économies. Le jeudi, tôt le matin, Kankou vint chercher Aminata pour aller voir Djinebarou. Le géomancien était très sollicité car beaucoup de personnes partaient chez lui pour régler leurs problèmes. Arrivé chez Djinebarou, il y avait déjà 10 personnes qui attendaient et la consultation commençait à partir de 10 heures. Il y avait plus d'une centaine de personnes en attente et chacune avec ses problèmes. Lorsqu'elles étaient entrées enfin, Kankou avait introduit Aminata, Djinebarou, Latroumassa, grand géomancien, étala le sable. Il en prit un peu, donna à Aminata pour qu'elle formule son souhait. Après, Aminata lui retourna le sable, il le reversa tout en traçant les signes de la géomancie et commença ses propos incantatoires. Djineshegi, Mogoshegi, Joni Kibarudo, Aminata Kibarudo, Agabagiko Kibaru, Nohum Korota Ridagarisikela, Jigini Bogo, Kolaban Nijuguya. Traduction.
8 djinns, 8 hommes. Je vous consulte pour prendre les nouvelles de Aminata, pour regarder si Aminata aura le bac ou pas. Le chemin n'est pas facile car il y a des obstacles, des ennemis qui ne veulent pas qu'elle ait le bac. Après la consultation, il secoua la tête 3 fois et s'exprima. Les signes ne sont pas bons. Juguyabi kallatrula igabagi sorobaliaye bulunoye. Traduction. On t'a jeté un mauvais sort, ce qui fait que tu n'arrives pas à avoir le bac. Pour remédier à ce problème, tu dois donner 77 colas rouges et 2 pintades à une vieille borgne édentée, Musokoro Banyekellendalankolo, traduction vieille borgne édentée. Et tu te laves avec une décoction d'écorce de tamarin tomifara, écorce du tamarin, et de caïcédra jalafara, écorce du caïcédra, 7 fois, ensuite tu les jettes sur la route. Après avoir fait tout cela, dans 3 jours, tu me reviendras. Ces propos affolèrent Aminata, qui s'était déjà mise à penser à des choses négatives, mais Djinebaru la rassura et elle fut soulagée. « Merci, Karamoko, je ferai comme tu me l'as demandé, je te donne la moitié de l'argent, après, je te donnerai le reste. » Aminata se grouilla pour trouver une vieille borgne édentée pour lui donner les sacrifices. Elle les donna à Bapenda, une vieille de 85 ans, borgne et édentée en plus. Elle habitait à 2 carrés de la famille de Kanku. Elle se lava aussi avec une décoction d'écorce de tamarin, tomifara, et des caïlcédra, jalafara, pour contrecarrer tous les mauvais sorts jetés sur elle. 3 jours après, Aminata retourna voir Djinebaru. « Karamoko, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. » Djinebaru se mit à regarder dans le sable et traça les signes de la géomancie. « Sirajera la trunyana. » Traduction, plus de difficultés, les signes sont bons. Il donna 2 bouteilles de nasi, potion magique, à Aminata, une pour boire et l'autre pour enduire son corps, et un stylo qui ne doit être utilisé que le jour de l'examen. L'utilisation devait durer 7 jours et le 7e jour coïncidera avec le jour du bac. En rentrant à la maison, Aminata remit le reliquat de la somme à Djinebaru, qui lui rassura qu'elle obtiendra le bac. Dès le lendemain, Aminata commença l'utilisation des nassis. 2 jours après, des boutons apparaissent sur son visage. Elle était presque défigurée, ce qui lui donnait aussi de fortes fièvres et des maux de tête violents. Le 4e jour, elle perdit ses facultés mentales. Sa mère, ne comprenant plus cette situation, était démoralisée de voir sa fille dans cet état. Elle appela aussitôt Kanku et lui expliqua la situation. Depuis qu'Aminata a utilisé les nassis de Djinebaru, Aniher et Farala, traduction, son malheur a commencé, elle est tombée gravement malade, elle a même perdu ses facultés mentales. Je ne sais plus quoi faire. Nedabalibanapiu. Traduction, je ne sais quoi faire. Kanku était très accablée par cette nouvelle. Elles sont allées directement chez Djinebaru pour lui expliquer la situation. Il répliqua « Elle a dû se tromper de l'utilisation, elle a sûrement fait l'inverse de ce que je lui ai dit. Je vais vous donner ce pot de beurre de karité, tu vas l'appliquer sur son corps et lui donner un morceau à avaler pendant 3 jours. Tu verras, elle sera guérie. » En effet, Safiatou fit comme l'avait dit le géomancien, mais sans résultat. La pauvre Aminata n'a pas pu faire le bac et son état s'aggravait de jour en jour. Sa grande sœur Hawa, très inquiète de la situation, informa son mari Bamodi, un enseignant du primaire. Celui-ci alla avec sa femme déposer une plainte contre Djinebaru, qui fut aussitôt mise aux arrêts. La maladie d'Aminata persista, sa mère et sa sœur cherchèrent des solutions en vain. Elle dépérissait, la dépression mentale s'aggravait. Malheureusement, Aminata finit par rendre l'âme. Quelle tristesse! Sa maman était sous le choc, elle était inconsolable. Sa fille, qui était tout son espoir, venait de partir pour ne jamais revenir. Elle cria « Mon Dieu, tu m'as pris ma fille bien-aimée !» Pourquoi elle? Il fallait me prendre à sa place, maudit soit ce bâtard de géomancien Djinebaru. Je ne vais jamais lui pardonner. 1 mois après le décès d'Aminata, le jugement de Djinebaru eut lieu. Il a été relaxé pour manque de preuves pouvant prouver sa culpabilité. Bien qu'il fût relaxé, son image fut ternie. On l'indexait du doigt en ces termes « Maudit charlatan meurtrier d'Aminata ». À cause de la honte, il quitta le village. Hawa, la grande sœur d'Aminata sous le choc, pleura. Aminata n'a pas eu son bac, les 200 000 francs CFA sont partis en vain, elle est morte. Est-ce que c'est Aminata qui s'est trompée de l'utilisation du nassi? Est-ce que c'est Djinebaru qui s'est trompé en lui donnant un mauvais nassi?
Nous devons comprendre que notre géomancien doit être nous-mêmes, notre marabout, ça doit être nous-mêmes. Il est temps de prendre conscience. Dorkerabakoro ninsarakani sagasarakani. Misi sarakani dunukoro sarakala. Tate bosisite mene. Si. Traduction, marre de sacrifier des chèvres, des moutons, des bœufs, des coqs, sans aucun résultat concret.